la prière d'Al-Fajr, la prière de l'aube, à accomplir en congrégation, c'est-à-dire en groupe à la mosquée. C'est une prière qui a énormément de valeur et de mérite. Premièrement, sache que si tu accomplis cette prière, tu es sous la protection d'Allah. Il veille à ta sécurité. Et cela, dans la vie d'ici-bas, sur terre, comme dans l'au-delà. Deuxièmement, cette prière sauve le serviteur de l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: jamais n'entrera en enfer quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil et avant son coucher. Également, c'est une cause d'entrer au paradis. Celui qui prie le Fajr, regardez mes frères, la miséricorde d'Allah. Toi, tu vas prier le Fajr, qui va durer 10 minutes, un quart d'heure. Et Allah Azza wa Jal, il va te compter comme si tu avais prié toute la nuit. Comme si tu avais passé toute la nuit en prière, alors que tu n'as passé qu'un quart d'heure de cette nuit en prière. La meilleure des prières auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière d'Al-Fajr le jour du vendredi. C'est-à-dire que si tu ne peux pas venir les autres jours, tu travailles ou tu as des difficultés, fais au moins l'effort le jour du vendredi d'assister à la prière à la mosquée. Là encore, je ne parle pas de celui qui fait des efforts pour qui c'est dur, certains sont peut-être malades, etc. Mais je parle pour celui qui toute l'année ne vient jamais. Ramadan ou pas Ramadan, toute l'année c'est pareil. Dans sa tête, dès qu'il fait le Maghrib, il sait très bien qu'il n'ira pas au Isha, qu'il va rester chez lui. Parce qu'il préfère le confort de son canapé, il préfère regarder la télévision. Et le matin, il sait qu'il ne va pas venir. À l'avance, il sait très bien qu'il ne va pas venir. Il n'a même pas la niya, même pas l'intention de faire cette prière. Il a abandonné tout espoir de venir prier le matin. Vous savez ce qui nous empêche de nous lever? Ce sont nos péchés, mes frères. Nos péchés, c'est comme des cordes. Ils nous ont attachés à notre lit. On n'arrive pas à se lever. Et je terminerai par un dernier mérite, et on pourrait encore en citer d'autres. Ce dernier mérite, c'est l'objectif suprême. C'est le comble de la félicité, le comble du bonheur. C'est pour le croyant la chose que tu désires le plus. C'est le plus grand bienfait du paradis. C'est quoi? C'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Que toi, son serviteur, tu puisses voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce bienfait, il est réservé aux croyants au paradis. Et si tu fais la prière du matin, bi'iznillah, de par sa miséricorde, tu seras autorisé à contempler ton Seigneur. Donc le fait de délaisser la prière d'Al-Fajr, et je parle celui qui la délaisse volontairement, celui qui ne fait pas les causes pour se réveiller, celui qui ne met pas son réveil, celui qui se dit le soir, je suis fatigué, tant pis, je la ferai demain matin à 10h. Celui-là, l'acte qu'il fait, il est extrêmement grave. Quant à celui qui met son réveil et qui parfois ne l'entend pas, qui s'est couché tôt et qui a essayé de se lever et qui n'a pas fait exprès, lui, qu'il demande pardon à Allah Azza wa Jal, il se peut qu'il lui pardonne.